Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, vous le savez, j'aime vous faire découvrir des personnes peu connues et pourtant extraordinaires. Et c'est pour cela que je vais vous parler cette semaine de François Schletter, nommé souvent Francis Schletter, outre-Atlantique. Cet homme qui se référait uniquement au Père, au Christ et à la Bible, a réalisé des guérisons non pas par dizaines ou même milliers, mais bien centaines de milliers. Et les guérisons dont je vous parle ne concernaient pas de petites maladies comme un rhume ou un ongle incarné. François Schletter soignait des paralysés, des aveugles, guérissait des cancers et bien d'autres maladies incurables. Vous verrez au cours de sa vie bien des similitudes avec le parcours de Jésus, puisqu'il jeûna également dans le désert où il fut tenté par le démon. Il disait parler avec le Père. Alors cela peut vous paraître très prétentieux, mais en étudiant sa vie, vous verrez qu'il était au contraire l'incarnation de l'humilité. Et ce qui surprend le plus, c'est sa mort, qui demeure un mystère à ce jour. Mais je vous en parlerai en fin de vidéo. Voici donc la vie d'un homme exceptionnel qui fit des miracles et rendit espoir à des milliers de personnes. François Schletter est né le 29 avril 1856 en France, à Ebersheim, une petite commune d'Alsace. Son père est tisserand et sa mère femme au foyer. La tâche n'est pas aisée car la famille est très nombreuse. En effet, François est le 9e enfant de cette fratrie. À peine est-il né que François a un comportement étrange. Il semble toujours lever les yeux au ciel et cela inquiète sa mère, qui le fait ausculter par un médecin. Ce dernier lui explique que, malheureusement, François est aveugle et sourd. La nouvelle peine la famille au plus haut point. Sa mère, qui est un modèle de bonté, décide de ne pas baisser les bras. Elle a une très grande foi et prie de tout son cœur afin que François guérisse. Elle décide même de consacrer François à Dieu et passe de longues heures en prière. L'amour désintéressé d'une mère est capable de faire des miracles. Et François, de manière inexpliquée, recouvra la vue et l'ouïe. Toutefois, il gardera une certaine déficience auditive. François Schletter grandit et au cours de sa jeunesse, il est à noter un fait assez surprenant. À de très nombreuses reprises, il fait le même rêve que sa sœur. Dans celui-ci, François ressemble à un prophète. Il est seul, différent des autres hommes. Et durant le rêve, François marche toujours. Puis, un rideau tombe et cache François. Lorsque sa sœur essaie de soulever le rideau, elle n'y arrive pas. Après un instant, le rideau se lève et François se tient debout, souriant, bien que très différent, au milieu d'un immense champ de blé, entouré par des enfants joyeux qui dansent. Les épis sont blonds et flottent au vent. Tout est d'une extraordinaire beauté, quasiment irréelle. Et vous allez voir en découvrant la suite de son existence que ce rêve est très révélateur. En 1870, son père meurt. Et François Schletter n'a que 14 ans. Il suit alors un apprentissage afin de devenir cordonnier. À l'image du prophète Daniel, François reçoit des messages en songe. Au début, il a du mal à s'en souvenir, mais plus le temps passe et plus les messages lui paraissent clairs et précis. C'est en suivant ce qui lui est annoncé, en songe, qu'il va quitter la France pour émigrer aux États-Unis en 1884. Au début, il s'installe à New York en tant que cordonnier et côtoie toute la misère qui pouvait exister à l'époque dans cette grande ville. Un soir, alors qu'il répare des chaussures, il entend une douce voix qui lui dit d'écrire à un de ses amis souffrant de paralysie qui habite à l'est dans la partie nord de Long Island. Doutant de la voix dans un premier temps, il se refuse à écrire.
Puis, la voix lui parle à nouveau, toujours aussi douce et puissante à la fois. François comprend alors que cette voix n'est pas une rêverie, mais quelque chose de bien plus concret. Il se rend compte que ce n'est pas une illusion et s'exécute. Quelque temps après, il apprend que cet ami est mystérieusement guéri suite à la lecture de sa lettre. Cet événement est comme un déclic dans la vie de François. Il comprend que le ciel l'a doté du don de guérison. Et il comprend également que la voix qui l'a guidé est céleste. Il va désormais être particulièrement attentif aux messages qu'il entendra. François disait d'ailleurs que ces messages provenaient du Père. C'est ainsi qu'il définissait la voix qui communiquait avec lui. Certains disent que c'est pour cela qu'il avait une surdité partielle. Il était sourd à une partie de notre monde pour mieux entendre les messages du monde céleste. Toutefois, il ne semble pas encore prêt à guérir, un peu comme s'il attendait encore la validation du ciel. Il reçoit d'autres messages qui lui disent de quitter New York et de s'installer à Denver. François ne comprend pas trop pourquoi, mais en 1892, il déménage à Denver. Il ouvre là-bas une échoppe où il pratique son métier de cordonnier. Il fait un travail de qualité et son entreprise fonctionne bien. Peu de temps après, nous sommes alors le 15 mars 1893, il est 15 heures. François Schletter a alors une vision qui le marquera toute sa vie. Devant lui se trouve le Père, qui tient le livre de vie. Il voit aussi Jésus à sa droite qui se lève et marche vers lui, un lys à la main. Il est totalement bouleversé jusqu'au plus profond de son être. Ce qu'il voit lui semble plus réel que le monde de tous les jours. Il sait que cette vision est la validation du début de sa mission et qu'il est temps pour lui d'aller guérir et réparer les âmes. À la surprise de tous, François Schletter vend son commerce. Son entourage l'interpelle. « Mais enfin, François, ton commerce fonctionne bien, pourquoi veux-tu le vendre ? Avec le talent qui est le tien, tu pourrais ouvrir de nouvelles cordonneries et faire fortune. » Mais François leur dit qu'il est déjà très riche, car Dieu lui a donné la vie. Il a d'autres tâches bien plus importantes à faire. Il tire une bonne somme d'argent de la vente de sa boutique, mais il donne tout aux pauvres. Et ainsi, en juillet de l'année 1893, il quitte la pension où il résidait sous une pluie battante avec environ $3 en poche et se met à marcher sur les routes. Il avouera ne pas avoir trop compris pourquoi il était parti ainsi en marchant, mais par la suite, il avait saisi le sens de tout ceci. « Je n'étais pas assez fort, disait-il, et le Père me préparait pour ce qui allait arriver. » Le Père lui demande d'aller à Cheyenne, dans le Wyoming. Sur les routes, il n'a quasiment aucun bagage, il marche presque toujours pieds nus, il jeûne souvent et mange très peu. C'est à partir de ce début de voyage que commence l'entraînement dont le Père lui a parlé. Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, il ne suffit pas de claquer des doigts pour accomplir la volonté divine. Il faut travailler, développer ses qualités, se confronter à des adversaires et les vaincre seulement avec des armes divines, telles que l'amour et la sagesse. Et justement, François Schletter va rencontrer sur les routes le plus fort des adversaires. Il s'agit bien du diable. Il est agressé quasiment quotidiennement par le démon. Et tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent lui semble dérisoire, tant la lutte est difficile. Mais François Schletter ne baisse pas les bras. Il renforce son lien avec le Père, car c'est le seul moyen pour vaincre Satan. Et ce qui peut sembler le pire des destins pour certains devient pour lui une source immense de bienfaits, car il progresse comme jamais et permet à Dieu de manifester sa toute-puissance en lui. À partir de là,